Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer l'exploration des chakras et aujourd'hui nous allons parler du chakra du troisième œil. Dans un premier temps, je vais vous présenter le chakra du troisième œil, puis je vous expliquerai les conséquences d'un déséquilibre énergétique sur ce chakra. Ensuite, et comme dans les vidéos précédentes, je vous proposerai un soin de pleine conscience sur le chakra du troisième œil et je terminerai cette vidéo avec quelques techniques pour vous aider à prendre soin de votre chakra du troisième œil en toute autonomie. Le chakra du troisième œil, c'est notre intuition, notre guidance interne. C'est le savoir inné qui est en nous. Il représente le savoir qui s'incarne sur Terre. Notre intuition représente le savoir de la vérité dont nous avons besoin dans cette incarnation présente. Ce chakra s'appelle Ajna et il se situe entre les deux sourcils. C'est l'élément éther supérieur qui lui est associé, donc la pensée. La couleur qui est associée au chakra du troisième œil est le bleu indigo, donc un bleu un peu sombre, foncé. Et son rôle est de nous montrer l'illusion, afin de permettre que nos croyances engendrent un passage à l'action plus aligné à notre incarnation. C'est notre guide intérieur. Le chakra est représenté par un lotus à 96 pétales et la note de musique qui lui correspond est le La. L'huile essentielle que l'on associe au chakra du troisième œil est la sauge et son mantra est Om. C'est grâce à ce chakra que nous pouvons avoir une bonne capacité de discernement par rapport à nos pensées ou idées, mais aussi par rapport à nos comportements. C'est lui qui nous apporte la sagesse dans notre incarnation. Ce chakra est le yin qui voit plus clairement son incarnation. Il est donc le siège de notre intuition. Il nous permet de voir clair à travers l'illusion de l'incarnation dans la dualité de notre vie. C'est le chakra du troisième œil qui régule l'hypophyse, qui, elle, régule la sécrétion de la plupart des hormones dans notre corps. L'hypophyse a donc un rôle sur de nombreuses fonctions du corps humain. Ce chakra est également en lien avec le visage et plus précisément avec le nez, les sinus et les oreilles. Et il a un fort impact sur notre mental. Si le chakra du troisième œil est déséquilibré, nous pouvons avoir de grandes peurs, comme la peur d'être jugé ou encore d'avoir peur de ses propres peurs. Cela devient un cercle infernal. On peut également voir certains troubles comme de la dyslexie. Il est aussi à l'origine d'insomnie, d'anxiété ou le fait de se sentir perdu, qui parfois peut être très marqué. Attention, il n'y a aucun jugement à porter sur ces déséquilibres, car nous avons tous des déséquilibres énergétiques dont nous devons prendre conscience pour évoluer. Mais si ces déséquilibres se présentent à vous, cela peut être le signe que votre chakra du troisième œil devrait être rééquilibré. Mais cela ne vous empêche pas de consulter un professionnel afin de gérer ces troubles. La chose principale qui déséquilibre le chakra du troisième œil est le fait de ne pas se prendre personnellement en considération, c'est-à-dire de refuser d'aller voir ses propres peurs et illusions en nous. Ça peut être aussi la peur de ses propres capacités personnelles. Si la circulation énergétique est affaiblie dans ce chakra, on manquera d'intérêt, mais aussi d'assurance personnelle. Souvent, il peut aussi y avoir le fait d'être influençable ou on peut voir la présence d'un attachement excessif au matériel.
Par contre, si la circulation énergétique est en excès dans ce chakra, il y aura la présence de suranalyse de tout le temps, mais aussi un rejet de la matière et du concret. Et souvent, on observera du mépris pour les autres, avec parfois de l'arrogance. Il n'est pas rare de faire le yo-yo entre ces deux états sans arriver à obtenir un juste équilibre. Par contre, un chakra du troisième œil bien équilibré nous permet une vision claire des choses, une vivacité d'esprit. Il permet d'écouter notre intuition facilement et de développer certaines capacités comme la clairvoyance. Si ce chakra est équilibré, nous aurons alors une compréhension claire de notre incarnation et de son fonctionnement, mais également du fonctionnement de l'énergie dans la matière. Je vais maintenant vous proposer un soin de pleine conscience pour vous aider à reprendre conscience de votre chakra du troisième œil et vous permettre de le rééquilibrer. Cette vidéo est chargée énergétiquement afin de vous apporter un soin, mais l'énergie sera amplifiée par la conscience que vous mettrez sur cette vidéo et dans vos ressentis. Il vous suffit de vous installer confortablement, même assis, et d'être au calme pour pouvoir mettre toute votre attention sur la vidéo et en vous. Pour vous aider, vous pouvez boire un verre d'eau avant, puis vous poser grâce à votre respiration. Respirez lentement, tranquillement et n'attendez rien de particulier. Le chakra du troisième œil représente notre vision intérieure, notre intuition. C'est notre guide personnel. Prenez le temps de ressentir votre chakra du troisième œil au milieu de votre front. Sentez son énergie circuler. Centrez-vous sur votre front et sentez cette énergie de clarté qui vous apporte le savoir. Acceptez de recevoir cette énergie et de l'intégrer en vous. Ressentez cette sagesse, cette connaissance qui est en vous. C'est une guidance et une invitation à suivre votre chemin. Respirez lentement et tranquillement afin d'intégrer ce savoir d'être. Choisissez d'incarner cette énergie dans la matière. Imaginez comme une vibration, une onde de couleur bleue sombre qui circule continuellement autour de vous, puis qui entre en vous par votre chakra du troisième œil sur votre front. Sentez-vous connecté à la sagesse. Sentez-vous entouré par cette vibration colorée. Puis ressentez que vous êtes habité par cette vibration subtile qui est en vous. Conscientisez la sagesse qui est déjà en vous. Ressentez votre vibration personnelle. Sentez-vous conscient, consciente. Sentez la beauté qui est en vous. Acceptez votre beauté personnelle.
d'accepter de l'expérimenter et de l'exprimer. Laissez votre chakra du troisième œil se rééquilibrer. Apportez-lui toute la lumière possible. Faites-lui confiance et faites-vous confiance. Le rééquilibrage énergétique est en cours. Laissez cette douce énergie de sagesse vous remplir. Si nécessaire, vous pouvez choisir de rester dans cet état de calme pour en profiter. Ou choisir de réécouter le soin si vous en avez envie. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez poursuivre cette vidéo. Faites-vous confiance et écoutez-vous. Je vais maintenant vous partager des pratiques et techniques qui vont vous aider à être autonome et pouvoir prendre soin de votre chakra du troisième œil seul. Dans un premier temps, il est bon de conscientiser que peu importe la technique que vous choisissez d'utiliser, le plus important, c'est l'intention que vous y mettez. Choisissez la technique qui vous parle le plus. Elle sera l'outil qui va vous aider à ancrer votre intention. L'intention est la base de nos créations et matérialisations. Alors, en conscience, choisissez avant tout l'intention que vous placerez dans ces techniques. L'intention que vous mettrez dans votre chakra du troisième œil sera déterminante pour votre guidance intérieure, mais aussi dans le fait de savoir ce que l'on souhaite incarner et qui l'on souhaite incarner. Ensuite, dans les techniques qui aideront votre chakra du troisième œil à rester équilibré, vous pouvez utiliser la pleine conscience, la respiration, en inspirant la sagesse et en expirant vers la terre pour incarner cette énergie de sagesse. La lithothérapie peut aussi aider en choisissant des cristaux bleus indigo, comme le lapis lazuli par exemple. La sodalite est aussi intéressante car elle est bleue et blanche et elle crée un pont entre le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Sachez que plus la couleur du cristal utilisé est foncée et plus son énergie est puissante et brute, alors que si sa couleur est plus claire, son énergie sera plus douce. L'alimentation peut être aussi un bon outil, puisque tous les aliments végétaux et vivants nous apportent leur sagesse. Donc tous les fruits et légumes frais, consommés crus, nous aideront à y voir plus clair dans notre incarnation. Les huiles essentielles peuvent également aider, comme la menthe poivrée, car elle apaise le mental. Attention, elle ne s'utilise pas n'importe comment si vous n'êtes pas habitué à utiliser les huiles essentielles, et celle-là en particulier, je vous invite fortement à prendre conseil auprès d'un aromathérapeute. Les affirmations positives sont également un bon outil. En utilisant des affirmations comme « je vois clairement ce que je veux incarner » ou « je vois la beauté de mon incarnation et je peux la partager », à vous trouver l'affirmation qui vous parle vraiment. Toutes les techniques qui vous permettent de détendre votre mental, la méditation et autres pratiques, tout ce qui permet de nous ouvrir au fait de voir la beauté de la vie également nous aidera à prendre soin du chakra du troisième œil. Toutes les choses qui sont en lien avec le chakra du troisième œil et dont j'ai parlé en début de vidéo peuvent également être utilisées. Vous pouvez aussi réécouter cette vidéo autant que nécessaire afin de prendre de plus en plus conscience
de votre chakra du troisième œil. Vous pouvez aussi évidemment refaire le soin présent dans cette vidéo. Mais vous pouvez également refaire le soin seul par vous-même. Vous reprenez les ressentis du soin, vous vous faites confiance et vous posez votre intention. Mais vous pouvez aussi créer votre propre rituel de soin pour ce chakra. N'oubliez jamais, c'est l'intention qui compte. Alors faites-vous confiance et devenez autonome dans vos créations. Voilà pour cette vidéo sur le chakra du troisième œil. Si vous souhaitez un travail énergétique plus approfondi, je peux vous proposer différents soins énergétiques comme un soin sur le passé qui permet de diminuer, voire de supprimer l'influence du passé sur notre présent. Je vous noterai le lien dans la description de cette vidéo. Prenez régulièrement soin de vos chakras. C'est par l'énergie que nous émettons que se crée l'expérience de notre incarnation. Si vous avez des questions ou envie d'échanger sur le sujet des chakras, n'hésitez pas, que cela soit par les commentaires ou en privé, je serai ravie d'échanger avec vous. Merci à tous pour votre présence et votre confiance. On se retrouve rapidement pour la suite de ces vidéos sur les chakras. Merci à vous et surtout, prenez soin de vous.